Tape www.suividécole-au-sénégal.com. À école au Sénégal, c'est facile, tu n'as qu'à te connecter. Tape école au Sénégal, les leçons sont beaucoup plus détaillées. Maintenant, nous allons voir un deuxième et dernier exercice. Nous allons voir comment est le schéma est créé par deux fils verticaux. Nous disposons de deux fils verticaux, un dont la direction est perpendiculaire à un plan horizontal. Un plan horizontal. Ici, ça c'est le plan horizontal. D'accord. Ici, les deux courants, les deux fils. Ici, on a un fil 1. Là, on a un deuxième fil, un fil 2. La distance qui sépare les deux fils est égale à A. Le courant qui traverse chaque fil, ici, on a ici un courant dans ce sens et un autre courant dans ce sens. Mais les deux courants ont la même intensité parcourir. Ok. Maintenant, nous allons voir comment est le champ créé par les deux fils au point O, milieu des deux fils, et en un point M, distant du fil 2 de A sur 2. C'est bon. On sait que le courant est une source de champ magnétique. Nous avons ici deux fils verticaux qui traversent un plan horizontal. Les deux fils verticaux sont parcourus par le même courant d'intensité I, mais dans deux sens opposés. Ça veut dire qu'au voisinage des deux fils règne un champ magnétique. La consigne, c'est quoi? De déterminer le champ magnétique créé par les deux fils au point O, milieu des deux fils, aussi en un point M, distant du fil de A sur 2. Là, on donne A égale 10 cm par exemple, et I, par exemple, égale à 10 ampères. C'est bon. Maintenant, ces élèves ici, nous allons simplifier le problème en faisant une représentation vue de dessus. Représentation vue de dessus. Les deux fils ont la forme d'un cylindre, ils sont verticaux. Si on regarde comme ça, on ne voit pas tout le fil, on ne voit que ces deux, la base du. Par exemple, si on considère ces deux morceaux comme les deux fils, en regardant comme ça, on voit que la base, on voit que la base du morceau de craie, représenté par un rond, représente vidéo dessus. Ça c'est le fil 1, ça c'est le fil 2. Fil 1, fil 2. Ici, chers élèves, comment est le courant? Le courant chers élèves, ici, comment est le courant? Le courant, il monte dans ce fil, on dit qu'il est ascendant. Ici, comment est le courant? Le courant descend, on dit qu'il est descendant. D'accord? Ici, le courant est ascendant, représenté par un point. Là, le courant est descendant, représenté par une croix. Un courant ascendant est représenté par un point. Un courant descendant est représenté par une croix. Maintenant, nous allons répondre. On va voir comment est l'intensité du champ magnétique créé par les deux fils au point O, puis au point A2. D'abord, au point O. Voilà. La croix. Ici, chaque fil crée un champ magnétique. Le fil 1 va créer B1, le fil 2 va créer B2. Au point O, milieu des deux fils. D'accord. Ici, on applique la règle de la main droite.
Le courant entre par le poignet et sort par les doigts. La personne écarte le pouce qui donne la direction et le sens. Ici, la direction des deux champs magnétiques B1 et B2 sera orthogonale à la droite qui joint les deux fils. Maintenant, le sens sera donné par le pouce. Dans ce cas de figure-là, ces élèves, ici, les doigts, vous allez les orienter au point où on veut déterminer le champ magnétique. Où on veut déterminer, c'est le point O où on veut connaître le champ magnétique qui reste. Donc, on va représenter B1 et B2 au point O. Dans ce cas, on va diriger les doigts vers le point O à partir des fils. Ici, le courant entre par le poignet et sort par les doigts. Donc, regardez, c'est comme ça. Je dirige mes doigts vers le point O et mon pouce est dirigé vers le haut. Donc, B1 sera dirigé vers le haut. B1. OK. Ici, on vient pour le cas du fil descendant. Pour le fil descendant, est-ce qu'on ne peut pas mettre comme ça? Parce que si on met comme ça, le courant entre par le poignet, par les doigts et sort par le poignet. Alors que ce n'est pas normal. Le courant doit entrer par le poignet et sort par les doigts. Pour pallier à ça, on fait comme ça. Si on fait comme ça, c'est comme le courant entrer par le poignet et sort par les doigts. D'accord? Donc, pour le cas d'un champ magnétique descendant, il faut faire comme ça. Et là, vous voyez, le pouce est dirigé vers le haut. Et ici, on aura B2. Comme ça. Et mes chers élèves, qu'est-ce qu'on remarque? On voit que les deux champs magnétiques, B1 et B2, sont corrélés et même sens. Maintenant, le champ magnétique résultant sera la somme des deux. B. B résultant. Ici, on aura, dans ce cas, B égale B1 plus B2 en vecteur. B égale B1 plus B2 en vecteur. Et ici, ces élèves, on voit que B1 et B2 sont corollaires et même sens. Dans ce cas, la résistance est égale à la somme des deux. OK. Or, ces élèves, qu'est-ce qu'on remarque? On remarque que l'intensité du courant est la même. La distance entre le fil 1 et le point O est la même que la distance entre le fil 2 et le point O. Ça dit ici, dans ce cas, on aura B1 égale à B2. B1 égale à B2. On aura B égale à 2B1. Au point O, le courant est le même. L'intensité, la distance est la même. La distance qui sépare le point O des deux fils est la même. L'intensité du courant est la même. Dans ce cas de figure, mes chers élèves, B1 égale B2. Par conséquent, on aura B égale à 2B1. À plus donc, on aura B égale 2 fois B1, c'est 2, 10 moins 7. I sur B1. Il ne faut pas mélanger l'intensité de B. C'est le champ magnétique créé par le fil. Ce n'est pas pour le solenoïde. Ce n'est pas pour une bonne plaque. C'est 2, 10 moins 7 I sur D1. Et D1, c'est quoi? C'est la distance entre le fil 1 et le point O. Tout ça, c'est A. Donc, c'est A sur 2. A égale 10 cm. Par conséquent, D1 égale à A sur 2 égale à 5 cm. On aura P égale 2 fois 2, 10 moins 7 fois 10 sur 5, 10 moins 2. A égale 10 cm, D1 égale à A sur 2 égale 5 cm. 5 cm égale à 5, 10 moins 2. Là, on simplifie. 10 moins 7, 10 moins 7. Là, 10 et 5, c'est 2. Parce qu'on a B égale 2 fois 2, 4. 4 fois 2, 8. 8, 10 moins 5 Tesla. Au point, au milieu des deux fils, le champ magnétique créé par les deux fils B1 et B2 a pour intensité B égale à 8, 10 moins 5 Tesla. C'est bon. Maintenant, nous allons venir au point
M. Fil 1, fil 2. Le point M est là, à une distance A sur 2 du fil 2. C'est bon. On fait la même chose. Ici, B, je dirige mes doigts vers le point M. D'abord, je trace, je joins les. D'accord. B serait, la direction de B1, B2 serait orthogonale à la droite joignant pour le point M et les fils. C'est bon. Ici, je fais la même chose. Je dirige mes doigts vers le point M. Et mon pouce va donner B1. Donc B1 est là. D'accord. Pour B2, je ne peux pas faire comme ça, parce que ici le courant est rentrant, s'ouvre. Je fais comme ça. B2 sera vers le bas. Mais chers élèves, entre ces deux vecteurs, entre ces deux valeurs, quelle est celle qui sera la plus grande? Entre B1 et B2, quelle est la valeur la plus grande? Ici, on voit que M est plus proche du fil 2 que du fil 1. Par conséquent, B2, l'intensité est la même. Par conséquent, B2 sera supérieur à B2. Je respecte. Là, on aura B2. Et mes chers élèves, qu'est-ce qu'on aura? On va voir qu'ici, B résultant sera égal à B1 plus B2 en vecteur. Toujours en résultant, B égale B1 plus B2 en vecteur. Mais chers élèves, qu'est-ce qu'on remarque? On voit que B1 et B2 sont collinaires et de sens opposés. Ici, B va suivre l'intensité du champ magnétique la plus grande, le vecteur le plus grand, donc c'est B2. Donc, B sera comme ça. Par conséquent, ça veut dire quoi? B va être égal à quoi? B2 moins B1. B va être égal à B2 moins B1. Maintenant, chers élèves, qu'est-ce qu'on remarque? On voit que cette distance D1 là, la distance entre le fil 1 et le fil 2 est D1. La distance entre le fil 2 et le point M, c'est D2. On voit que D1 égale 3 D2. On voit que D1 égale 3 D2. Parce que là, c'est 15 cm. Là, c'est 5 cm. Ici, de là à là, c'est 10. De là à là, c'est 5. Donc, D1, c'est 15. D2, c'est 5. On voit que D1 est 3 fois D2. Par conséquent, B2 est 3 fois B1. Ici, l'intensité du champ est inversement proportionnelle à D. Plus le point éloigné du fil, plus l'intensité du champ magnétique est petit. Par conséquent, B2 égale 3 B1. Certes, D1 est supérieur à D2, mais dans ce cas, B2 sera supérieur. Ici, donc on aura B égale B2, donc on aura 2 B2. Si je remplace B2 par 3 B1, si je remplace B par 3 B1, on aura B égale 3 B1 moins B1, ça fera égal à 2 B1. On aura B égale 2 fois 2, 10 moins 7, I sur D1. B égale 2 fois 2, 10 moins 7, fois I c'est combien? 10. D1 c'est combien? C'est 15 cm. C'est 15, 10 moins 2. Là, on simplifie. C'est 5. Donc ici, on aura B égale 2 fois 2, 4. 4 fois 10, 40 sur 15.
10 moins 5, 40 sur 15, vous me calculez. Achille, aidez-moi à calculer. 3 fois 15, 45, c'est 2 et quelques. Donc, 40 divisé par 15, Achille, aidez-moi à calculer. 40 divisé par 15, on a 2 fois 15, 30, 10, virgule, ça fera 6 fois 15, 90, 2,66. Si je ne me trompe pas, B égale à 2,66, 10 moins 5 Tesla. D'accord, donc ces élèves, voici 2 applications classiques que vous devez pouvoir faire parce que ce sont des exercices que vous rencontrez souvent dans vos séries d'exercices et dans beaucoup de livres. Le schéma est créé à l'intérieur d'un cylindre et le schéma est créé par 2 fils ou en des points distincts. Donc vous avez ici quelques exemples de ces 2 exercices-là. D'accord, maintenant nous allons nous arrêter là. La leçon est terminée. L'essentiel est dit. Maintenant, la balle, comme j'ai l'habitude de dire, est dans votre camp. Apprenez la leçon, attaquez les exercices, faites beaucoup d'exercices pour avoir la main. Le champ magnétique ne doit pas vous effrayer. C'est largement à votre portée. C'est bon, donc je vous donne rendez-vous une prochaine fois pour un autre chapitre de physique de chimie. Merci beaucoup. Tape 3W suivi d'école au Sénégal.